monde de la crypto-monnaie possède ses propres codes et un jargon bien particulier. C'est la raison pour laquelle il est essentiel, avant de se lancer, de s'informer sur les rouages de cette nouvelle technologie. Pour se familiariser, de nombreux ouvrages ou des sites internet spécialisés sont disponibles. S'informer est nécessaire pour minimiser les risques potentiels de perte en capitaux et afin de prendre des décisions éclairées. Une fois l'environnement devenu familier, il est conseillé de se faire la main en investissant de petites sommes au départ. De cette manière, l'investisseur peut se faire une idée de la manière dont fonctionne la technologie et comment le marché réagit. Il existe plusieurs milliers de crypto-monnaies proposées sur Internet. Sans surprise, les investisseurs se tournent principalement vers le Bitcoin et l'Ethereum. Ces crypto-monnaies étant les plus connues et les plus répandues. Se positionner sur ces deux actifs, par exemple avec une répartition 50-50, lorsque l'on débute, constitue une bonne stratégie. Avec des capitalisations importantes et des technologies éprouvées avec les années, ces monnaies 2.0 sont considérées comme les plus sûres. Là encore, il existe plusieurs dizaines d'acteurs qui proposent leurs services d'achat et de vente de crypto-monnaies. Globalement, pour acquérir des cryptos, vous aurez le choix entre deux types de plateformes. Les plateformes d'échange et les courtiers. Dans le premier cas, vous accédez à un carnet d'ordre et vous déterminez, à l'instar du marché action, le prix auquel vous souhaitez acquérir ou céder une crypto-monnaie. Dans le second cas, vous passez vos opérations directement auprès d'un intermédiaire qui se fournit lui-même auprès des plateformes d'échange. Une formule plus simple, mais qui génère des frais de transaction plus élevés. D'ailleurs, vérifiez que la plateforme que vous avez choisie fait bien partie de la liste blanche de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Une liste qui atteste que la plateforme est agréée et peut proposer ses services en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne si elle en fait la demande.